Bonjour Olivier. Bonjour. Ok. Quelles sont les bonnes nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui, monsieur? Ok. La bonne nouvelle que j'apporte, c'est à propos de la santé. Parce que nous avons remarqué que 70% de la population mondiale est malade. Quand je dis que 70% de la population mondiale est malade, c'est-à-dire qu'ils prennent des médicaments qui sont prescrits par les docteurs pour une condition ou une autre. Ou alors, quand vous ajoutez aussi les personnes qui prennent des médicaments eux-mêmes sans aller voir les docteurs, donc ce chiffre est vraiment alarmant, c'est beaucoup plus que cela. Et les gens souffrent de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de cœur, le cancer, le diabète, l'obésité, l'anémie, et il y a beaucoup de maladies auto-immunes aussi, comme le psoriasis, le lupus. Il y a vraiment un tas de maladies dont les gens souffrent. Et quand vous allez chez le docteur, le docteur vous dira que soit c'est parce que vous prenez de l'âge, soit c'est génétique, ou il vous dira carrément qu'on ne connaît pas les raisons. Mais en fait, tout cela n'est pas vrai parce que la raison pour laquelle nous sommes malades, c'est dû à cause de la toxicité et le manque et la déficience en fait. Nous devenons malades en fait par la toxicité comme j'ai dit, et c'est par ce que nous mangeons, ce que nous mettons sur notre peau et sur nos cheveux, et c'est par le genre de pensée que nous entretenons dans notre esprit et aussi le stress. Et je vais faire juste un très petit développement. Lorsque nous voyons dans la nature, nous voyons que il y a deux groupes d'animaux. Il y a les herbivores et les carnivores. Mais je ne vais pas entrer en détail. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je fais la distinction. Mais essentiellement, un homme, c'est un herbivore. Et lorsque vous regardez le gorille, nous partageons 99% du même ADN. Je dis bien 99% du même ADN, mais le gorille mange des fruits, des légumes et des racines tendres et ne mange pas de la viande. Et pourtant, nous avons 99% du même ADN. Et lorsque nous regardons aussi le temps que les aliments passent dans notre corps, nous allons voir que pour les fruits, ça prend pratiquement 3 à 4 heures pour passer dans tout notre système. Lorsque nous prenons des légumes crus, ça prend pratiquement 12 heures. Lorsque nous mangeons des légumes préparés, ça prend pratiquement 24 heures, entre 24 heures et 30 heures. Mais lorsque nous mangeons de la viande, du poisson, du poulet, ça prend 72 heures, donc 3 jours dans le système de l'homme. Mais lorsque nous regardons, nous voyons que la température interne de l'homme, c'est 36 degrés. C'est vraiment comme l'été, où il fait très chaud. Et lorsque vous prenez de la viande, du poisson, du poulet, vous laissez ça à l'extérieur pendant 3 jours. Pendant l'été, c'est de la putréfaction. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps de l'homme lorsque nous mangeons ce genre de produits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces produits animaux n'ont pas de fibres. Ce qui ça crée la constipation. Et lorsque vous êtes constipé, c'est très, très mauvais pour le système humain. Très mauvais. Et c'est comme ça que vous allez voir que les carnivores ont des intestins très courts parce que la viande prend beaucoup de temps pour passer dans le système et les herbivores ont des longs intestins. Alors lorsque vous êtes constipé comme ça, il y a des gens qui vont prendre 3-4 jours, voire une semaine sans aller à la toilette. Et ce n'est pas compréhensible. C'est comme si vous mangez 3 fois par jour, un minimum de 3 fois par jour. Après une semaine, ça vous fait un minimum de 21 repas dans votre corps qui n'est pas sorti. Et à ce moment, toutes ces matières fécales, toutes ces matières toxiques sont réabsorbées dans le système humain. Et c'est à ce moment que nous avons toutes les maladies chroniques que nous connaissons, comme le cancer, les maladies cardiaques, les rhumatismes et toutes ces histoires, les diabètes et tout. Et lorsque vous regardez par exemple, lorsque vous mangez les poulets, ça vous donne le cancer des seins, ça vous donne le cancer de la prostate, ça vous donne le cancer du côlon, ça vous donne le cancer du cerveau, ça vous donne l'obésité et le diabète. Et
vous pouvez un peu voir vous-même. Et par exemple, même le poisson, on nous a toujours dit que le poisson est très bon, mais en fait, le poisson contient beaucoup de mercure. Et le mercure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix dans le corps humain parce que ça attaque le système nerveux, ça attaque le système digestif, ça attaque vos poumons, ça attaque les reins, ça attaque le système immunitaire. Or, le système immunitaire est là pour vous protéger. Lorsque nous regardons aussi le lait, nous allons voir que l'homme est la seule espèce sur toute la créature qui boit le lait d'une autre espèce. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Je ne vais pas aussi entrer dans beaucoup de détails, mais tout simplement ce que vous pouvez comprendre, c'est que le lait de la vache a vraiment beaucoup d'hormones de croissance. Parce que, en fait, c'est fait pour le veau. Et le veau, quand il naît, il a pratiquement 30 kilos et après 3 mois, il doit tripler ce poids. Donc, c'est rempli d'hormones de croissance. Et lorsque vous allez il y a trop d'hormones de croissance et ce qui fait que lorsque vous buvez beaucoup de lait, ça dérange d'abord les estrogènes, qui est une hormone. Et lorsque vous avez, vos estrogènes sont dérangés, ça va vous donner le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'obésité et la maladie qu'on appelle ostéoporosis. C'est en fait l'inflammation des articulations. Parce qu'en fait, lorsque vous buvez beaucoup de lait, votre corps, le lait de la vache, en fait, a beaucoup de phosphore. Et votre corps doit neutraliser ce phosphore et il va prendre du calcium à partir de vos dents, à partir de vos muscles et à partir de vos os. Et c'est comme ça que vous aurez des maladies ou vous aurez des problèmes avec vos os. Et lorsque nous regardons encore, il y a un autre produit qui dérange vraiment la santé, ce sont les produits raffinés. Ce sont en fait des produits de la nourriture fabriquée par les hommes. Et tous ces produits, vous les trouvez dans des boîtes, dans des cartons. Par exemple, la sardine mise en boîte, le corned-beef ou les jus qui sont dans des cartons. Donc, tout ce qui est fabriqué par l'homme que vous ne trouvez pas dans la nature. Et tous ces produits ont vraiment trop de substances chimiques, comme des substances qui changent le goût, des substances qui changent la couleur, la texture et qui permettent de garder ces aliments, entre guillemets, pendant de longues années. Et tout ça, ça dérange vraiment le corps et ça vous apporte des maladies. Et ce que j'ai dit aussi, lorsque vous entretenez des pensées négatives dans votre esprit, par exemple des pensées de jalousie, d'envie, vous ne voulez pas pardonner les gens, tout ça, ça amène vraiment beaucoup de problèmes de santé parce que toutes ces émotions négatives vont faire que votre corps va produire de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline, ça change votre battement de cœur et le cortisol, ça dérange votre système immunitaire. Et donc, tout ça, c'est vraiment un sérieux problème pour la santé humaine. Mais la bonne nouvelle, comme j'ai dit, c'est que il y a moyen de changer tout cela. Il y a moyen de changer de tout cela et c'est en fait le message que je vous apporte. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Ok, merci monsieur. Alors, quels sont les changements visibles que tu as pu incorporer dans ta vie quotidienne et quelles sont les causes idéologiques qui sont derrière ces changements si massifs de ta vie, monsieur? Parlez-nous un peu. Ok, ce que j'ai fait, en fait, j'ai adopté un nouveau système. C'est un système où je me nourris à base de plantes, à base de végétaux. Donc tout ce qui provient de l'agriculture, c'est ça que j'utilise comme nourriture pour moi. Donc par exemple, tous les produits animaux, donc la viande, le poisson, le poulet, tout ce que vous pouvez connaître, j'ai retiré ça de mon alimentation. J'ai retiré tous les produits laitiers de mon alimentation et j'ai retiré tous les produits raffinés. Donc je vous ai dit tous les aliments qui sont fabriqués par les hommes. Et je les ai remplacés par des aliments vivants. Les aliments vivants, ce sont les fruits, les légumes et tout ça. Donc tout ce qui fait partie du monde végétal. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que notre corps est vivant. Notre corps est électrique. Il marche avec de l'électricité.
Et justement, lorsque vous voulez nourrir votre corps parce qu'il est vivant, vous devez le nourrir avec des aliments vivants. C'est un peu inconcevable que votre corps est vivant et vous le nourrissez avec des aliments morts. Donc par exemple, la viande, le poisson, le poulet, ce sont des aliments morts. Dès que vous les sortez à l'extérieur, la pourriture, la putréfaction commence automatiquement. Si vous prenez les aliments raffinés, vous les prenez et vous les mettez dans le sol pour que ça pousse, ça ne va jamais pousser. Mais tandis que lorsque vous avez des aliments vivants, par exemple des graines, vous pouvez mettre ça dans le sol, ça va grandir, ça montre que c'est vivant. Vous avez des aliments, des légumes que vous pouvez mettre même dans le frigo, vous allez voir que ça continue à pousser. Vous avez une banane verte par exemple, au fur et à mesure que le jour est en train de passer, ça mûrit et ça devient prêt pour être mangé. Donc il y a vraiment les fruits, les légumes, vous pouvez les conserver pendant longtemps sans que ça ne puisse s'abîmer, ce qui est contraire aux aliments animaux qui pourrissent directement et qui vous apportent toutes les maladies. Donc, pour résumer, votre corps est électrique, il a besoin d'aliments vivants. Vous ne pouvez pas le nourrir avec des aliments morts. Et pourquoi j'ai incorporé ces changements? C'est parce que dans le temps, j'étais malade, j'avais l'hypertension, j'étais prédiabétique, j'avais des sérieux problèmes au niveau des articulations, j'avais des maux de tête à tout moment. Partout où je me promenais, je devrais avoir des paracétamol parce que les maux de tête étaient terribles. J'avais des douleurs au niveau de la poitrine, j'avais des abcès et je pesais à l'époque 100 kilos. Mais pour le moment, j'ai changé ma façon de manger. Donc j'ai arrêté tous ces produits nocifs et j'ai remplacé ça par les produits vivants comme je vous ai dit. Et depuis lors, ma santé est optimale, donc mon hypertension a complètement disparu, le diabète parti, les douleurs dans les articulations parties et les maux de tête partis, pratiquement tout est parti. Je n'ai plus aucun problème de santé et comme je vous ai dit, je pesais 100 kg, j'ai perdu 35 kg et aujourd'hui je pèse 65 kg. Donc c'est un peu ça, et depuis que j'ai aussi changé, ça fait 3 ans. Depuis que ces 3 ans sont passés, il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Pas un seul jour. Donc vous pouvez comprendre la puissance de la nutrition. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Ok, merci beaucoup. Ok. Maintenant que tu as une santé optimale, Monsieur Olivier, que cherches-tu d'autre? Et pourquoi cette interpellation des autres vis-à-vis de ta santé? À quoi ça leur avance dans leur vie quotidienne? Ok, merci pour la question. En fait, si c'est vrai que ma santé est optimale maintenant, mais le problème c'est que c'est quelque chose que j'ai découvert. Ça a profondément bouleversé mon existence, hein, parce que moi je savais que c'était tout à fait normal d'être malade, qu'avec l'âge les gens devenaient malades et que le corps de l'homme était fabriqué de cette façon. Mais avec ce que j'ai découvert que tout ça était faux et que le corps de l'homme est créé d'une manière parfaite. Mais c'est question de savoir qu'est-ce que vous lui donnez. Hein, c'est comme lorsque vous avez une voiture, la voiture la mieux construite au monde. Même si elle est neuve, il suffit que vous mettez le carburant qu'il ne faut pas, cette voiture ne va pas marcher et va s'abîmer. C'est de la même façon pour le corps de l'homme. C'est ainsi que j'ai découvert que ce que vous donnez à votre corps, c'est ce qui va déterminer votre santé. Et par rapport à ça, je n'ai pas voulu garder ce secret, tellement ça a bouleversé ma vie. J'étais malade, aujourd'hui je ne suis plus malade et depuis que j'ai changé, je ne suis plus malade. J'ai voulu maintenant partager cela avec tout le monde. Et en fait, même Hippocrate, qu'on dit qu'il est le père de la médecine, a dit aux gens que votre nourriture soit votre médecine. Donc il n'a pas parlé aux gens de prendre des médicaments, mais il a insisté sur la nutrition. Et c'est vraiment dommage que beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens meurent par ignorance. Et
le message que je suis en train de donner, c'est pour fortifier les gens, pour leur montrer qu'il y a une voie différente. Que si vous changez votre façon de manger, vous adoptez les lois de la nature. Donc en fait, ce que ce corps a été destiné pour, le carburant que ce corps a été destiné pour, à ce moment, vous allez éliminer toutes les maladies chroniques que l'homme peut avoir. Donc c'est un peu ça, c'est par souci de vouloir que mon prochain puisse sortir de ces maladies que je suis en train de partager ce message. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci. Monsieur Olivier, regarde-moi aux yeux et réponds-moi. Es-tu déjà tombé malade? Es-tu déjà tombé malade? Oui, bien sûr. Dans le temps, oui. Ok. Peux-tu nous expliquer comment tu as pu sortir de ce genre de maladie sans que tu prennes le médicament? Bon, en fait, ce que je voulais dire, les médicaments, on nous a toujours dit que dans la médecine, on nous fait comprendre que les médicaments sont bons. Mais lorsque vous regardez, vous allez voir que les médicaments ne font que supprimer les symptômes sans adresser la cause principale. C'est comme par exemple, vous pouvez avoir n'importe quelle situation peut se présenter dans votre corps. En fait, votre corps est toujours là pour faire quelque chose de bien pour vous. Par exemple, lorsque vous avez la toux ou le rhume, en fait, votre corps est suffisamment toxique, parce que je vous ai dit qu'on devient malade à cause de la toxicité. Votre corps est devenu suffisamment toxique, et parce qu'il est suffisamment intelligent, il cherche à se débarrasser de toute cette toxicité. Et c'est comme ça que vous allez avoir la toux ou le rhume ou des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que la médecine nous apprend? C'est que dès que vous avez la toux et le rhume, vous devez supprimer ces symptômes. Parce qu'en fait, quand vous avez la toux et le rhume, c'est un peu désagréable. Mais c'est de cette façon que le corps se débarrasse de toutes ces toxines. Alors, lorsque vous prenez les médicaments, votre corps va arrêter ce processus et tout ce qu'il essayait de pouvoir vous débarrasser va rester dans votre corps. Et c'est comme ça que plus votre corps va essayer de se débarrasser de toutes ces toxines, plus vous allez l'empêcher, et c'est ainsi que les gens développent toutes les maladies chroniques. Tandis que c'est un peu comme si par exemple vous avez une voiture et sur le tableau de bord il y a une lampe qui s'allume et qui vous signale que il y a de l'huile qui est en train de suinter dans votre moteur. Vous allez chez le garagiste et il ouvre votre voiture et il enlève juste un fusible et la lampe dans votre tableau de bord s'arrête de s'illuminer et il vous dit votre voiture est arrangée. Et si vous croyez à cela, vous allez voir que un jour, effectivement, la lampe ne va plus s'allumer pour vous montrer qu'il y a une perte d'huile. Et un jour, le moteur va s'arrêter complètement et la voiture s'abîme. C'est exactement ce que les médicaments font. Les médicaments vous empêchent, parce qu'en fait, votre corps vous donne les symptômes de certaines maladies pour vous dire que vous êtes en train de ne pas conduire le corps comme il faut. Mais une fois que vous prenez les médicaments, ces symptômes sont arrêtés et vous avez l'impression que vous êtes en bonne santé. De la même façon que lorsque la voiture, il n'y a plus de lumière qui s'allume dans le tableau de bord, vous avez l'impression que la situation est réglée. Et c'est comme ça que les gens font des, comme on appelle, peut-être il se réveille un jour, il fait une crise cardiaque ou mort subite. C'est justement à cause de ce genre d'histoire. Mais tandis que lorsque vous mangez ce qu'il faut, votre corps sera en mesure de pouvoir se charger de tout cela et il va vous débarrasser de toutes ces maladies. Donc, par exemple, moi, pour répondre à la question, c'est vrai, je prenais des médicaments, ça me donnait l'impression d'être en bonne santé, mais ces maladies ne faisaient que revenir et ça commençait à s'empirer. Donc, par exemple, quand tu as l'hypertension, on te demande de prendre des médicaments à vie. Mais tandis que lorsque j'ai changé ma façon de manger,
L'hypertension a complètement disparu, ça ne revient plus. Les maux de tête ont complètement disparu, ça ne revient plus. Donc c'est vraiment ça la grande différence entre lorsque vous mangez ce que le corps physique a été destiné pour, donc vous lui donnez le carburant qu'il faut, il se charge de ça et vous ne tombez plus malade. Tandis qu'en prenant les médicaments, ça vous donne l'impression de pouvoir vous guérir parce que les symptômes disparaissent. Mais un jour, ça vous rattrape toujours. Et c'est comme ça qu'au départ, nous sommes malades. Mais plus vous allez voir que les années passent, plus les symptômes, plus vos maladies sont en train de devenir de plus en plus pires parce que vous ne laissez pas à votre corps le temps de se débarrasser. Donc, en fait, les médicaments, c'est une mauvaise chose parce que ça ne supprime que les symptômes sans adresser la cause principale. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci. Je voulais un peu reculer un peu. En regardant tes vidéos, quelquefois, tu as mentionné en disant que les médicaments sont toxiques et voire même ça ne guérit pas. Et tu viens de le dire à peine. Mais comment tu peux faire passer ce message aux gens qui ont vécu en étant malades? Ils ont pris le médicament et ils étaient guéris. Comment leur faire changer? Comment leur faire croire que les médicaments ne guérissent pas? Pendant qu'ils ont été eux-mêmes le témoin de médicaments, des effets des médicaments. Pour eux, le médicament guérit les maladies. Comment tu peux leur faire changer? Oui, c'est ce que je venais de dire. Je venais de dire que lorsque vous prenez des médicaments, ça vous donne un semblant de guérison. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les maladies vous reviennent toujours. Tu peux avoir des maux de tête maintenant, tu prends le médicament, le maux de tête va partir, après 2 jours, le maux de tête revient. Tu as mal aux articulations, tu prends les médicaments, les douleurs aux articulations disparaissent, après 1 semaine, ça revient. Tu as l'hypertension, tu prends les médicaments, ça d'ailleurs les médecins vous disent que vous devez prendre ça pendant toute votre vie, donc en fait, ça ne vous guérit pas, ça continue à vous garder malade. Donc c'est un peu ça la différence que je suis en train de donner. Vous prenez des médicaments, ça vous donne un soulagement temporaire, mais ça ne vous guérit pas, parce que vous êtes constamment obligé de prendre les médicaments. Donc comme moi par exemple, depuis que je grandis, j'ai toujours eu des maux de tête. Toujours. Et j'ai toujours pris des paracétamol. Toujours. Mais les 3 dernières années, où j'ai changé ma façon de manger, je n'ai plus besoin de paracétamol. Voilà la grande différence. Donc avec les médicaments, vous allez continuer à prendre ça, ça va vous donner des soulagements temporaires. Mais quand vous regardez les médicaments, vous allez voir que tous ces médicaments ont des effets secondaires. Tous sans exception. Et ces effets secondaires créent de la toxicité dans votre corps. Par exemple, vous allez voir qu'aux États-Unis, la 3e cause de mortalité, ce sont les médicaments. Les médicaments tuent. Ici en Angleterre, par exemple, vous allez voir que 40 000 personnes meurent chaque année à cause des médicaments. Et il y a 850 000 cas de problèmes créés à partir des médicaments. Donc vous pouvez voir que les médicaments ne résolvent pas le problème, mais ça vous rend beaucoup plus malade. Ça vous donne juste un changement temporaire, un soulagement temporaire, et c'est là, c'est fini, ça s'arrête tout simplement là. Mais ça ne vous guérit pas. C'est ça la différence complète. Donc ça vous donne un changement temporaire et ça vous rend toxique à cause des effets secondaires. Par exemple, je peux vous donner un exemple très simple. Quand vous prenez par exemple le Viagra, pour les personnes qui ont des problèmes sexuels, vous prenez le Viagra, en fait, quels sont les effets secondaires que ça peut vous donner? Ça peut par exemple faire en sorte que vous restez en érection pendant plus de 4 heures et lorsque ça arrive, votre appareil génital sera complètement foutu, donc inutile. Ou alors ça peut vous rendre aveugle ou borgne.
ou alors ça peut vous rendre sourd, ou alors ça peut commencer à vous donner des problèmes, des crampes dans les intestins et dans l'estomac et toutes ces histoires. Vous pouvez voir que ça va vous donner, vous permettre de performer, de faire l'acte sexuel, mais vous pouvez voir temporairement, mais vous pouvez voir maintenant les effets secondaires que ça peut apporter. Tandis que lorsque vous regardez que vous mangez ce qu'il faut, ça n'arrive pas. Vous allez voir par exemple les animaux. Il n'y a pas un animal qui a des problèmes sexuels. Il n'y a pas un animal qui a des problèmes pour avoir des enfants. Ça n'existe pas. Je parle en fait des animaux qui sont dans la forêt. Parce que les animaux qui vivent avec les hommes, on ne leur donne pas la nourriture qu'il faut et ils tombent malades exactement comme les hommes. Donc pour résumer, les médicaments vous guérissent temporairement. Pas même vous guérir, ça vous donne un soulagement temporaire. Tandis que lorsque vous changez votre façon de manger, le soulagement est définitif. Voilà la grande différence. Et les médicaments vous rendent toxiques et ça va vous rendre beaucoup plus malade. Et ce que vous pouvez vous-même vous rendre compte que lorsque vous prenez des médicaments, au fur et à mesure que les années passent, votre condition ne fait que s'empirer. Ça ne s'améliore pas. Ça ne fait que s'empirer. Donc les médicaments ne guérissent pas. Donc c'est ce que je peux dire. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que je ne demande pas aux gens d'arrêter de prendre leurs médicaments. Ça, ce n'est pas à moi de leur dire. Simplement, je suis en train de dire que lorsque vous changez votre façon de manger, vous n'aurez plus besoin de médicaments. Comme moi, ça fait 4 ans, je n'ai plus pris de médicaments dans ma vie et ma santé est optimale. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Monsieur, tu avais fait de l'agriculture? Ah, merci. Ok, ça va. Voilà. Ok. Il y a certaines personnes qui préfèrent prier avant de manger. Ouais. Alors, car dans la Bible, il est dit, mangez tout ce qui se vend au marché et de tout simplement prier avec l'action de grâce. Qu'est-ce que tu dis? Voire même Jésus aller plus loin. Il a même multiplié. Ok, là je vais continuer. Ça va, peux-tu nous répondre? Oui. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que ce n'est pas mauvais de prier. Ce n'est pas mauvais de prier avant de manger. Mais il faut être, comment on dit? Il faut voir les choses en face. Il faut savoir voir les choses en face et être sincère envers soi-même. Vous pouvez voir que moi, par exemple, dans mon cas, moi, j'étais en train de prier, effectivement, chaque fois avant de manger, je priais. Mais ça ne m'a pas empêché d'être malade. Et en fait, au fur et à mesure que les années étaient en train de passer, ma santé ne faisait que s'empirer, malgré les prières. Donc, vous pouvez comprendre que prier, c'est bien, mais ça ne change rien du tout dans le problème de santé. C'est comme si, par exemple, tu as une voiture qui marche avec de l'essence, en fait, qui marche avec de l'essence. Ou prenons une voiture qui marche avec le diesel. Tu dis que non, bon, ça va, je vais maintenant prendre de l'essence et mettre dans cette voiture avec diesel et je vais prier et la voiture va marcher correctement. Vous pouvez voir qu'en réalité, ça ne se fait pas. Tu as une voiture diesel, tu mets de l'essence, la voiture va s'abîmer. C'est exactement ce qui se passe. Le corps de l'homme est fait avec, il y a des lois naturelles qui gouvernent ce corps. Donc vous ne pouvez pas penser qu'en priant, vous allez changer les choses. Et en réalité, vous pouvez voir, vous tous, que vous priez, mais la situation ne change pas. Vous ne faites que... vos maladies ne font que s'empirer. Donc en fait, si vous voulez être sincère envers vous-même, vous allez voir que ça ne change rien du tout. Mais plutôt, lorsque vous commencez à respecter ce corps et lui donner la nourriture que Dieu a prévue, à ce moment les choses changent. Si vous allez en Genèse 1,29, vous allez voir que Dieu a demandé aux hommes de manger des légumes et des fruits. C'est ça la nourriture prévue pour le système humain.
Et si vous suivez ça, à ce moment, votre corps va marcher correctement. Parce que n'importe quelle machine qui marche a un manuel d'utilisation, n'importe lequel. Si vous achetez un téléphone, vous avez un manuel d'utilisation et vous suivez ça. Vous achetez votre ordinateur, il y a un manuel d'utilisation et vous suivez ça. Mais pour le corps humain, les gens pensent qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation. Vous pouvez manger n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe quelle quantité, et vous pensez que votre corps va marcher d'une manière optimale. Cela est faux et c'est comme ça que vous pouvez voir que rien ne change. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer à prier avant de manger. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire ça, mais simplement, vous devez être sincère et vous mettre devant votre conscience et voir que ça ne change rien du tout. Donc c'est ce que je peux dire. Les gens peuvent prier, mais ça ne change rien. Ah, monsieur. Mais manger comme toi, c'est pas aussi si facile que ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas facile pour ceux qui pensent que ce n'est pas facile. Il faut essayer. Les gens n'ont déjà pas la volonté de faire ça. Et dès du moment que tu n'as pas la volonté, les choses ne vont pas marcher. Parce que moi, j'ai changé. J'ai eu l'information et j'ai changé comme ça, du jour au lendemain. Donc, je suppose que les gens qui veulent peuvent changer. Ok, merci. Ok. Qu'est-ce que tu dis alors par rapport à l'acte que Jésus, par rapport à la multiplication de Jésus? Jésus a pu multiplier les pains et les poissons. Tu veux nous dire que Jésus ne savait-il pas que la viande était toxique pour le corps? Il devait savoir, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette contradiction? Pourquoi il a multiplié les pains et les poissons? Et quelquefois tu t'interfères au livre du Genèse. Est-ce que Jésus ne savait-il pas que la viande était toxique? Vraiment? Ok. Par rapport à cette question, oui, c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais les gens doivent apprendre à commencer à faire des recherches au lieu juste de se borner juste sur certaines choses. Dans la Bible, lorsque vous lisez, il n'est écrit nulle part que Jésus a mangé ces poissons qu'il a multipliés. C'est écrit nulle part, à moins que quelqu'un me prouve le contraire. Il a multiplié, oui, mais c'est écrit nulle part que lui a mangé ça. Selon les recherches que moi j'ai faites, je vous demande aussi de faire des recherches si vous avez l'esprit ouvert. Faites vos recherches. Et selon les recherches que moi j'ai faites, Jésus ne mangeait pas de la viande, du poisson ou du poulet ou toutes ces histoires. Il ne mangeait pas les produits animaux. Et en fait, Jésus est venu avec un message spécial, c'était le message d'amour. Il n'était pas venu pour apporter un autre message. Imaginez-vous déjà que, avec son message qu'il a apporté, il était déjà rejeté. Imaginez qu'il vienne commencer à contrôler les gens pour leur dire « ne mangez pas de la viande, ne mangez pas ceci ». Je ne pense pas que son message allait passer. Je pense qu'il a fait un choix entre le message principal qu'il était venu amener, le message d'amour et tout, au lieu d'ajouter autre chose que les gens n'étaient pas prêts à suivre. Par exemple, lorsque vous regardez, vous allez voir que Jésus nous a apporté un message, comme j'ai dit, en disant d'aimer ses ennemis. 2000 ans est passé. Je pense que les gens ont des difficultés à aimer leurs ennemis. Donc, s'il vous avait dit de ne pas manger la viande, je ne pense pas que ça allait faire une différence. Moi, je suis en train de vous dire, ne mangez pas la viande, ne mangez pas le poulet, ne mangez pas le poisson. C'est toxique pour votre corps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent cela. Donc, si Jésus avait dit cela, je ne pense pas que ça allait ça allait changer quelque chose parce que le message d'amour qu'il donne, il y a très peu de personnes qui mettent ça en pratique. Et en plus de ça, les gens sont venus, il est en train de prêcher, il est en train de leur donner un message important. Les gens déclarent qu'ils ont faim. Je ne pense pas que c'était le moment précis, le moment n'était pas bien choisi pour commencer à expliquer à ces gens que non, voilà, le poisson est mauvais.
Surtout qu'il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc ces gens avaient faim, il fallait leur donner quelque chose à manger. Le poisson et le pain se sont retrouvés, il a multiplié ça, de telle sorte que ces gens puissent rester et continuer à suivre son message. Donc, pour résumer, Jésus savait que c'était pas bon pour leur santé, mais comme il était venu apporter un message différent et le niveau de conscience de ces personnes n'était pas prêt pour avoir ce message, je pense que c'est comme ça qu'il a jugé de ne pas apporter cela. Mais dans son entourage, les gens ne mangeaient pas la viande. Par exemple, si vous faites vos recherches, vous allez voir que les apôtres ou les disciples ou les gens qui étaient dans son entourage dans ces années ne mangeaient pas de la viande. Et il y a eu beaucoup de persécutions qui ont été faites sur ces personnes, hein, par les rois, par les empereurs. On a beaucoup persécuté toutes ces personnes qui étaient dans l'entourage de Jésus, juste par le fait qu'ils refusaient de manger de la viande. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Merci, Monsieur Olivier. Ok. Alors, que peux-tu dire aux gens qui disent « mangeons, buvons ». De toutes les façons, on ne vit qu'une seule fois. Oui. Ça te fait rire, hein? Oui, ce que je peux dire à ces personnes, c'est que oui, nous tous nous allons mourir. D'une façon ou d'une autre, on va mourir. Moi, ce qui vous parle, qui suis en train de parler des problèmes de santé, tout ça, oui, un jour je vais mourir, ça c'est sûr. Mais je pense que ce n'est pas responsable de pouvoir accélérer sa mort. Je ne pense pas que c'est responsable. Nous allons tous mourir, oui, mais ça ne vaut pas la peine d'accélérer sa mort en mangeant n'importe quoi. Parce qu'effectivement, lorsque vous mangez n'importe quoi, vous allez accélérer votre mort. Et vous pouvez voir ici, en Europe, soit les gens ne vivent pas longtemps, vous allez voir lorsque les gens de 40, 50 ans, ils commencent à faire des AVC, des histoires comme ça, mort subite et tout. Ou alors, lorsqu'ils vieillissent, ils sont dans l'incapacité de prendre soin d'eux-mêmes. Vous allez voir, peut-être ils sont dans des hommes de vieillards, on doit commencer à les laver, on doit les nourrir, leur donner à manger, ils ne savent plus marcher. Ça, ce n'est pas une vie, ça. Mais lorsque vous mangez correctement, vous allez voir que les choses sont différentes. Par exemple, nous tous, nous avons le souci de pouvoir voir nos enfants grandir, se marier, avoir des enfants, voir nos petits-fils, voir nos arrière-petits-enfants. Tout le monde a ce souci-là. Et la seule façon de faire cela, c'est d'entretenir son corps. Parce que même, il nous est dit que ce corps, c'est le temple de Dieu ou quelque chose comme ça. Donc, le corps que vous avez, c'est quelque chose de très important qui vous a été donné. Vous devez prendre soin de cela. Et la meilleure façon de prendre soin de cela, c'est de pouvoir suivre les règles qui gouvernent ce corps. Donc, vous ne pouvez pas le nourrir avec n'importe quoi. Et ça serait quand même bizarre que vous mourrez jeune et que vous laissez vos enfants se débrouiller. Mais si vous voulez vraiment, vous aimez vos enfants, je pense que vous allez faire de votre mieux de pouvoir être là pour pouvoir les diriger, être là pendant leur mariage, les conseiller lorsqu'ils auront des enfants. C'est une bonne chose à faire. Mais lorsque vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi sur vos cheveux, sur votre peau, je pense que vous allez accélérer votre mort et je ne pense pas que c'est une bonne chose. Donc dire que nous allons tous mourir, oui, nous allons tous mourir, mais ça ne vaut pas la peine d'accélérer votre mort, comme je viens de le dire. Et il est mieux de pouvoir vivre, manger correctement, de telle sorte que quand vous êtes vieux, vous êtes en mesure de vous prendre en charge, vous êtes en mesure de
continuer à vous laver vous-même, de continuer à manger vous-même, sans l'aide des gens, de continuer à marcher, de continuer à conduire. Et toutes ces histoires ne peuvent venir que lorsque vous mangez correctement, lorsque vous suivez le manuel d'utilisation de votre corps. Donc, je pense que ça, c'est un peu une attitude un peu irresponsable de dire que on vit une seule fois, qu'on fasse tous les excès possibles, de toute façon on va mourir. Je pense que vraiment c'est un peu irresponsable de penser de cette façon. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cela, quoi. Merci, Monsieur Olivier. Alors, il faut admettre aussi qu'il y a certaines personnes qui comprennent votre message. Mais ce n'est pas facile pour eux de le mettre en pratique. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Ils comprennent. Mais la pratique, c'est autre chose. Ils font face à certaines difficultés. Tu peux leur tendre ta main en quelques mots. Monsieur. Oui. Ce que je peux dire à ces personnes, c'est que moi, la façon dont j'ai changé, donc comme j'ai dit, j'ai changé du jour au lendemain. Le jour où j'ai compris que la viande, le poulet, le poisson, le lait, tous les produits laitiers, tous les produits raffinés étaient mauvais pour la santé de l'homme, j'ai arrêté directement. Je ne me suis pas dit que je commence à aller petit à petit, non, j'ai arrêté directement, du jour au lendemain. Mais je comprends que tout le monde n'a pas cette force mentale pour arriver à faire cela. C'est ainsi que ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'aller petit à petit, mais dans l'espoir de pouvoir changer radicalement. Donc, par exemple, ce que je peux demander aux gens, c'est d'abord d'arrêter tous les produits raffinés. Donc, comme j'ai dit, les produits raffinés, ce sont toute la nourriture que les hommes ont fabriquée. Commencez par arrêter ça. Commencez par arrêter tous les produits laitiers. Tous les produits laitiers, parce qu'il y a des produits laitiers qui sont faits à base de plantes. Hein, il y a du lait qui est fait à base de plantes, il y a du yogourt qui est fait à base de plantes, il y a du fromage qui est fait à base de plantes, il y a tous ces produits-là. Bien sûr, ce sont des produits raffinés qui sont malgré tout mauvais pour le corps humain, mais pas de la même façon que les produits laitiers proprement dit. Donc, vous pouvez changer et commencer à utiliser ces produits laitiers faits à base de plantes, mais à utiliser de manière modérée. Et ce que je demande aussi, c'est de réduire considérablement les produits animaux, donc la viande, le poulet, le poisson, vraiment réduisez ça de manière considérable. Par exemple, vous pouvez manger ça 2 fois par semaine et en quantité vraiment réduite. En quantité vraiment réduite. Mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Cela fait vraiment beaucoup de bien. Faites des exercices physiques. Donc, par exemple, la marche, c'est ça en fait. Par exemple, si vous pouvez marcher 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, 3 fois par semaine et chaque fois 30 minutes, même la marche, c'est déjà bon. Ce que je peux aussi demander aux gens, c'est d'arrêter avec les émotions négatives. Essayez de pardonner votre prochain, essayez d'éviter d'avoir des pensées de jalousie, d'envie, de vous comparer aux gens, de vouloir du mal pour les autres, parce que toutes ces pensées, comme je vous ai dit, en fait, ça ne vous apporte rien de bon, au contraire, ça va vous rendre malade. Donc, quand vous avez ce genre de pensée, vous avez l'impression que ça fait du bien, mais en fait, ça ne fait que du mal à vous-même. Et contrôlez ce que vous mettez sur votre peau, sur vos cheveux, parce que tout ça, c'est vraiment néfaste pour vous. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, parce que lorsque vous mettez n'importe quoi sur votre peau, sur vos cheveux, ça entre directement dans la circulation sanguine, directement. Ça entre directement dans la circulation sanguine. Donc, c'est ainsi que
je vous demande de pouvoir arrêter tout cela. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que malgré que je vous ai demandé de pouvoir réduire les produits animaux, mais en aucun cas, je favorise cela. En aucun cas. Donc, parce que moi, dans mon propre cas, moi, comme je vous ai dit, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de poulet. Mais en fait, ça c'est juste ce que je vous ai dit ici, c'est juste pour aider ceux qui ont des difficultés à pouvoir arrêter ces histoires directement. Mais en fait, le problème, c'est de pouvoir commencer à réduire lentement, mais dans l'objectif de pouvoir stopper tout ce genre d'histoire. Parce que en fin de compte aussi, comme je peux vous le dire, c'est vrai que les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais en fait, les animaux aussi ont besoin de vivre. Vous n'allez voir aucun animal qui veut être tué et qui vient se donner pour être tué. Ça n'existe pas. Tous essaient de s'échapper. Même la fourmi, vous voulez la tuer, elle va s'échapper. Alors, c'est pour vous montrer que ces animaux ont besoin de vivre. Tandis que lorsque vous voulez manger des fruits, des légumes, les fruits ne fuient pas. Au contraire, si vous ne mangez pas, ça pourrit et c'est une perte. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, aller petit à petit, mais dans l'espoir de pouvoir changer complètement. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour aider les gens qui veulent aller, qui ne peuvent pas faire le changement brusque comme moi je l'ai fait. Merci, Monsieur Olivier. Ok. Personnellement, je vous remercie sincèrement. Et avant de finir, oui, ça va, merci. Personnellement, je vous remercie sincèrement. Et je tiens à remercier tes parents, car je sais que votre message, c'est un cadeau spécial pour ceux qui saisiront l'occasion. Merci. Merci pour ta disponibilité. C'est vraiment un réel plaisir de t'interroger. Merci, Monsieur Olivier. Ok, merci beaucoup pour ceux qui vont suivre ce message. Merci aussi pour toi qui as pris ton temps pour me poser ce genre de questions, pour clarifier un peu, pour aider les gens. J'espère que ceux qui sont prêts vont saisir l'occasion et vont essayer d'implémenter certains changements dans leur vie. Et à part cela, j'ai beaucoup plus de vidéos que j'ai sur mon YouTube channel où vous tapez Olivier Mankondo. Vous allez trouver beaucoup d'autres vidéos où j'entre vraiment en détail. Il y a des vidéos, des conférences où j'entre en détail sur ça. Parce que ici, sur certains points, comme le temps n'est pas trop, j'ai essayé d'être un peu bref. Mais si vous allez dans mon YouTube channel, vous allez voir des vidéos où vous allez avoir beaucoup plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup et on se voit prochainement. Merci. Bravo, merci.